Bonjour et bienvenue sur MyTV Geek, la TV 100% connectée. Je suis Paquebot57 et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le microphone qui va me servir pour mes nouvelles vidéos, le NTG4 Plus. Et oui, parce qu'on veut le plus. Alors, pourquoi ce micro? Alors, ce micro a plusieurs particularités. La première, c'est que, contrairement à ce que son nom dit, NTG4 n'est pas au-dessus du NTG3. Le NTG4 est entre le NTG2 et le NTG3. Il est juste plus jeune que les autres micros, ce qui explique que le nom a changé. Alors, pourquoi un plus? Alors, il y a une différence entre le plus et le classique. Le classique, donc un micro classique XLR, comme vous le savez, est branché tout simplement en XR, donc c'est normal, mais est surtout alimenté en 48 volts XLR. Le problème, c'est que dans certains cas, certains appareils ne sont pas capables de délivrer ces 48 volts. Et c'est là qu'intervient le plus. Le plus est un modèle, et c'est très original, je n'avais jamais vu ça avant, équipé d'une batterie. C'est-à-dire que mon micro est équipé à l'arrière d'une batterie. Donc dans cette batterie, c'est pas très compliqué. Donc il faut 2 heures pour la charger et on peut avoir plus d'une centaine d'heures d'enregistrement. Donc on peut aussi l'alimenter en 48 volts dans le cas où on a une caméra compatible. Alors, avant de tester ce micro, je voulais quand même préciser, donc je vais vous mettre une photo de la configuration, donc par rapport à ma caméra qui est ici et mon micro en fait qui se trouve juste là. Donc actuellement, hein, j'enregistre avec le micro cravate qui est ici, mais là donc je vais descendre volontairement le micro Rode. Donc comme vous pouvez le voir, il est suspendu au-dessus de moi. Donc là, le micro, bien entendu, je l'ai descendu. Alors, nous allons tester ce micro Rode, donc tout simplement au niveau de la qualité pour voir. Donc comme vous pouvez le voir, là, le micro n'est pas très loin. Même quand il est relevé, il est à moins de 30 cm de moi. Donc ce qui permet d'avoir vraiment un très bon son de qualité et tout ça. Il faut savoir aussi que la pièce est insonorisée. Donc comme vous pouvez le voir, sur ma droite, il y a de la mousse. Hein. Donc on peut voir de la mousse noire, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais en tout cas, la moitié de la pièce est recouverte d'une mousse pour éviter tout bruit. Et là, derrière moi, on a un mur d'1,5 m d'épaisseur, donc je peux vous assurer que c'est pas de là que viendra du bruit. Donc, il y a quand même la VNC qui tourne derrière la caméra pour aérer la pièce, parce que là, il fait une chaleur à mourir. Je rappelle quand même qu'on est en été et tout ça, on est dans la canicule, donc on verra bien si ça ressort. Mais je pense que ça sera vraiment minime, parce que si je me tais, là, on peut peut-être l'entendre, mais quand je parle aussi proche... Donc je vais remettre le micro en position standard pour faire de la vidéo. Et là, vous allez me dire. Alors là, donc, je parle avec le micro Rode, comme vous avez pu l'entendre. Donc, alors la différence, il faut quand même préciser, hein, si vous trouvez que la qualité est peut-être inférieure avec le micro cravate, il faut quand même penser que c'est un SmartLab Plus branché à mon téléphone qui coûte moins de 60 €. Alors que le Rode qui est actuellement branché sur... ma caméra coûte plus de 250 €. Donc on ne peut pas vraiment comparer ces deux gammes de prix, mais on peut quand même faire la liaison entre le matériel pro et le matériel particulier. Le matériel particulier qui est quand même devenu vachement plus performant qu'il y a quelques années. On a vu l'évolution. Aujourd'hui, un particulier peut pour quelques centaines d'euros faire des vidéos de très bonne qualité, sans pour autant investir des milliers d'euros comme rien qu'avec ce micro qui coûte plus cher, je suis sûr, qu'un bon téléphone, plus un micro-cravate ou quelque chose dans le genre. Donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes et futures, et oui, je vous propose déjà la vidéo du futur, qui s'affiche là et là, et de s'abonner si vous ne voulez pas louper mes futures vidéos sur les microphones et autres matériels informatiques. C'était MyTV Geek.